Bonjour et bienvenue à la troisième vidéo du chapitre Équations et inéquations du programme de troisième. Dans cette vidéo, nous allons faire un travail préparatoire à la résolution d'inéquations. Nous allons voir deux techniques, la règle du changement de sens et la représentation d'une inéquation sur la droite réelle. Nous allons d'abord voir la règle du changement de sens. Une petite question très facile, complétée en écrivant le symbole d'inégalité qui convient, soit plus petit, soit plus grand. Allez-y. Je suppose que vous avez écrit 3 plus petit que 5, 3 inférieur à 5. Évidemment, ce n'était pas le but du cours, c'est juste une introduction. Maintenant, je vais vous demander de multiplier les deux côtés de cette inégalité par 4 et de voir si l'inégalité que vous obtenez alors est vraie. Si elle est vraie, c'est bon, sinon corrigez-la. Donc, faites ceci, faites x4 à gauche et à droite de l'inégalité. Eh bien, 3 fois 4, c'est égal à 12, 5 fois 4, c'est égal à 20. En multipliant à gauche et à droite par 4, j'obtiens l'inégalité 12 plus petit que 20. Et je m'aperçois que cette inégalité est aussi vraie. C'est vrai que 12 est plus petit que 20. Continuons. L'inégalité est vraie. Je vous demande maintenant de multiplier cette dernière inégalité, l'inégalité 12 plus petit que 20, de multiplier les deux côtés de cette inégalité par moins 1. Et de voir si l'inégalité obtenue est vraie, sinon je vais vous demander de la corriger. Eh bien 12 multiplié par moins 1, ça fait moins 12, 20 multiplié par moins 1, ça fait moins 20. Donc quand je multiplie par moins 1, j'obtiens moins 12 plus petit que moins 20. Et là je m'aperçois que c'est faux. Ça n'est pas vrai que moins 12 est plus petit que moins 20. Donc quelle est la correction qu'il faudrait apporter ? Il faudrait changer le sens de l'inégalité. Moins 12 est plus grand que moins 20. Donc là, on vient de voir qu'un exemple où on multiplie à gauche et à droite par un nombre et le sens de l'inégalité ne change pas. Et un autre exemple où on multiplie une inégalité à gauche et à droite par un nombre et le sens de l'inégalité change. D'après ces deux exemples, pouvez-vous deviner quand est-ce qu'il faut changer le sens d'une inégalité? Quelle est la règle? Selon quelle règle on va changer ou ne pas changer le sens d'une inégalité lorsqu'on multiplie ou lorsqu'on divise par un nombre. Vous avez trouvé? Bien, le secret, c'est de regarder le signe du nombre par lequel on multiplie. Si je multiplie par un nombre positif, l'inégalité ne change pas. Quand j'ai multiplié par 4, l'inégalité n'a pas changé de sens, le plus petit est resté plus petit. Par contre, si je multiplie par un nombre négatif, comme quand j'ai multiplié par moins 1, l'inégalité a changé de sens. Le plus petit que est devenu plus grand que pour que ça reste vrai. Donc ça s'appelle la règle du changement de sens. Lorsqu'on multiplie ou que l'on divise les deux côtés d'une inégalité par un nombre négatif, l'inégalité change de sens. Je ne l'ai pas écrit, mais si c'est par un nombre positif, l'inégalité ne change pas de sens, et par 0, on ne multiplie pas. Et je vais vous demander d'appliquer cette règle et de compléter. Là, vous avez 3 couple de nombres. Alors, première chose, vous mettez plus petit que ou plus gros que entre les deux nombres que je vous donne, suivant ce qui est vrai. Ensuite, vous faites la multiplication indiquée sur la droite des deux côtés de l'inégalité, en changeant le sens s'il le faut, ou en ne le changeant pas s'il ne faut pas le changer. Mettez la pause et faites-le. Eh bien, je multiplie tout par 3. Donc d'abord, 10 est plus petit que 20. Je multiplie par 3 à gauche et à droite. 10 fois 3, ça fait 30. 20 fois 3, ça fait 60. Et comme 3, le nombre par lequel je multiplie, est positif, je ne change pas de sens de l'inégalité. Je vais obtenir 30 est plus petit que 60. Le plus petit est resté plus petit, comme parce que j'ai multiplié par un nombre positif. Maintenant, entre moins 7 et moins 9, première chose, qu'est-ce qui est plus grand? Dans quel sens je mets l'inégalité? C'est moins 7 qui est plus grand que moins 9. Et je multiplie par 2 à gauche et à droite. Et comme je multiplie par 2, qui est un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Moins 7 fois 2, c'est moins 14. Moins 9 fois 2, c'est moins 18. Et moins 14 est effectivement plus grand que moins 18. Comme j'ai multiplié par 2, qui est un nombre positif, je n'ai pas eu besoin de changer le sens de l'inégalité. Même si j'avais des nombres négatifs au départ. C'est le nombre par lequel je multiplie qui décide si on change ou si on ne change pas le sens de l'inégalité. Dernier exemple, moins 4 et 2. Alors, moins 4
est-il plus petit ou plus grand que 2? Moins 4 est plus petit que 2, et je vais multiplier par moins 5. Attention, règle des signes de la multiplication, moins 4 fois moins 5, ça fait plus 20. Donc à gauche, je vais obtenir 20. Et à droite, 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Et comme j'ai multiplié par moins 5, j'ai multiplié par un nombre négatif, je change le sens de l'inégalité, c'est-à-dire que le plus petit que va devenir plus grand que. Et donc je vais obtenir 20 plus grand que moins 10. Et la meilleure des vérifications, c'est de constater que c'est vrai, que 20 est effectivement plus grand que moins 10. Voilà pour la règle du changement de sens. Maintenant, nous allons représenter des inégalités sur la droite réelle. Alors, la droite réelle, c'est ça. C'est la droite graduée dont on se sert pour représenter des nombres relatifs. Et je vais vous demander donc de représenter sur la droite réelle tous les nombres qui vérifient tous les nombres qu'on peut mettre à la place de x dans l'inégalité x plus petit que moins 3 pour que cette inégalité soit vraie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais vous demander de représenter sur cette droite tous les nombres plus petits que moins 3. Alors, est-ce que vous voyez sur cette droite où sont les nombres plus petits que moins 3? Ce sont les nombres qui sont à la gauche de moins 3. Et donc, pour ce faire, je vais faire un trait qui part de moins 3 et qui va à la gauche pour dire voilà, ce trait rouge, c'est là où sont les nombres qui sont effectivement plus petits que moins 3, comme on me le dit dans l'énoncé. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire à l'extrémité? Maintenant, il faut être attentif pour savoir est-ce que moins 3 lui-même vérifie cette inégalité. Est-ce que x peut être égal à moins 3? Si je remplace x par moins 3, j'obtiens moins 3 plus petit que moins 3. Et moins 3 plus petit que moins 3, c'est faux. Donc le nombre de moins 3 lui-même ne vérifie pas cette inégalité. Pour indiquer qu'il ne vérifie pas, au bout du trait rouge, au niveau du moins 3, je vais faire ainsi. Je vais faire un petit crochet qui tourne le dos à la ligne rouge. Et le fait que ce petit crochet qui vient de s'afficher tourne le dos à la ligne rouge, ça signifie que le nombre moins 3 ne convient pas dans les nombres qu'on me demande de signaler, qu'on me demande de représenter. D'accord? Donc quand j'ai un plus petit que, comme pour indiquer que le nombre moins 3 ne figure pas dans les nombres qu'on me demande de représenter, je fais un petit crochet qui tourne le dos à la ligne. Si jamais ce nombre avait figuré dans l'ensemble qu'on me demande de représenter, j'aurais fait un crochet qui, au contraire, est tourné vers la ligne. Je vais vous demander de mettre la vidéo en pause, de représenter de la même manière x plus grand que 7 et d'essayer de représenter x inférieur ou égal à 0 et x supérieur ou égal à moins 5 tiers. Donc, pour représenter x plus grand que 7, je dois dessiner une droite graduée où le nombre 7 apparaît. Par exemple, comme ceci. Donc je m'arrange pour que mes graduations me montrent bien le nombre 7 sur la droite. Parce que si je la fais comme au-dessus, il n'y a pas le nombre 7, je vais avoir du mal à représenter quoi que ce soit. Et donc, x plus grand que 7, ça veut dire les nombres plus grands que 7. Plus grand que 7, je vais mettre ma ligne rouge où? Je vais mettre ma ligne rouge à la droite du 7. Donc je fais une ligne rouge qui part de 7 et qui va vers la droite. Et ensuite, je me dis, est-ce que le nombre 7 est compris dans cet ensemble rouge ou est-ce qu'il ne l'est pas compris, la limite? Alors, je vais remplacer x par 7, j'obtiens 7 plus grand que 7. 7 plus grand que 7, c'est faux. Donc le nombre 7 n'est pas compris dans la ligne rouge. Et pour l'indiquer, je vais faire un petit crochet qui tourne le dos à la ligne rouge. Voilà. Pour indiquer que le 7 n'est pas dans cet ensemble-là. X inférieur ou égal à 0. Donc première chose, je vais dessiner une droite graduée, je vais m'arranger pour mettre les graduations de manière que le 0 apparaisse. Comme ceci. Alors inférieur ou égal à 0, on veut représenter tous les nombres qui sont plus petits ou égaux à 0. Donc évidemment, on fait un trait qui part de 0 et qui va vers les plus petits, comme on nous lit dans l'énoncé, c'est-à-dire qui va vers la gauche, comme ceci. Et est-ce que 0 lui-même convient? Si je remplace x par 0, j'obtiens 0 plus petit ou égal à 0. Et ça c'est vrai parce qu'il y a le ou égal. Et pour indiquer que c'est vrai, cette fois, le petit crochet que je vais faire va être tourné vers la ligne rouge, comme ceci, pour indiquer que le 0 appartient bien à l'ensemble représenté en rouge. Et maintenant, x supérieur ou égal à moins 5 tiers. Bon, moins 5 tiers, c'est une fraction. Peut-être qu'on a du mal à voir combien ça fait. Il nous suffit de faire la division ou de demander une valeur approchée à la calculatrice. Moins 5 tiers, c'est environ moins 1,7. Donc moins 5 tiers, c'est un nombre que je vais situer entre moins 1 et moins 2. Je vais donc faire mon axe gradué,
ma droite graduée, de manière à pouvoir y voir mon moins 1 et mon moins 2. Par exemple, comme ceci. Et x supérieur ou égal à moins 5 tiers, c'est-à-dire que je vais représenter les nombres qui sont plus grands ou égaux que moins 5 tiers, que environ moins 1,7. Donc moins 5 tiers, faute de pouvoir le placer précisément, je le place à peu près à moins 1,7, plus près du moins 2 que du moins 1. Et je vais vers la droite parce que je veux les plus grands que moins 5 tiers. Plus grand ou égal, à cause du ou égal, je vois que le moins 5 tiers lui-même, la limite, est dans l'ensemble rouge. Pour indiquer que moins 5 tiers, le nombre limite, est bien dans l'ensemble rouge, je vais faire mon petit crochet, tourner vers la ligne rouge. Donc mon crochet est tourné dans la direction de la ligne rouge pour indiquer que le moins 5 tiers appartient bien à l'ensemble que je représente et qu'il n'en est pas exclu comme dans les deux premiers exemples. Voilà comment on représente sur une droite réelle une inégalité avec x d'un côté et un nombre de l'autre. Et nous allons ensuite nous servir de ces deux techniques-là, la règle des changements de sens et la représentation sur la droite réelle, pour résoudre des inéquations.